Si vous êtes ici, c'est que vous avez la volonté de prendre soin de votre couple, que vous avez envie d'une relation épanouissante, dénuée de tensions quotidiennes et sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors après l'écoute de cet épisode, filez découvrir Save Your Love Date, des outils de communication pour vous accompagner tout au long de votre vie à deux. Envie de vous engager sereinement et durablement? Envie de donner à votre amour une nouvelle énergie? Envie de vivre de vrais moments de qualité à deux? Les rendez-vous Save Your Love Date sont faits pour vous. À découvrir sur saveyourlovedate.fr. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, nous recevons Alexia, 28 ans, en couple avec Paul depuis 2 ans. Ils parlent depuis quelque temps d'engagement, de mariage, d'enfants. Mais lorsqu'il faut passer aux choses concrètes, Paul semble reculer. Alexia se demande si le divorce des parents de Paul lorsqu'il avait 12 ans ne vient pas aujourd'hui altérer sa capacité à s'engager. Quel est l'impact de l'image du couple parental sur la vie affective de leurs enfants? Voici la question à laquelle nous allons réfléchir ensemble dans cet épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. On est ravis de vous retrouver ce soir avec Marie-Lise, bien sûr, et puis avec Alexia, que nous accueillons avec grand plaisir à notre micro. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Alors, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter, s'il te plaît? Bonjour, donc moi c'est Alexia, j'ai 28 ans et donc je viens voir la super équipe Au cœur du couple pour parler de Paul et moi. Et donc Paul a 29 ans, donc 1 an de plus que moi, et je le connais depuis longtemps puisque ça fait 12 ans. Je l'ai rencontré donc quand j'avais 16 ans. Et donc par contre on est un bébé couple puisqu'on est ensemble que depuis 2 ans, après une longue amitié, mais une amitié où on se voyait pas forcément très souvent. Et puis un jour, on s'est bien retrouvés. Donc voilà, on est tous les deux en région parisienne. Et voilà. Est-ce que vous avez des enfants? Et non, on n'a pas d'enfants. Non, on n'a pas d'enfants. On n'est pas formellement, entre guillemets, engagés, pas mariés, pas pacsés. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé d'une histoire d'amitié à une histoire d'amour? Je pense qu'il y a toujours eu un petit quelque chose. Je crois pas trop aux amitiés qui se transforment en couple, très très rarement, ça existe, mais très très rarement. Et en fait, je pense qu'il y a toujours eu un petit quelque chose, mais il y a probablement une question de timing, parce que on a tous les deux eu des études assez prenantes, et donc les premières années, on n'était pas trop là-dedans. Et puis en fait, on se voyait pas forcément non plus tant que ça. Et puis je pense qu'on a changé. Et en fait, un jour, on s'est retrouvés un week-end et voilà. Un peu une sorte de coup de foudre, en fait, après tout ce temps d'amitié? Un petit coup de foudre sur le coup, sûrement. Enfin, moi, je me rappelle très bien être sortie de ce week-end en me disant oh là là, mais en fait, je ne le connais pas tant que ça. Et en fait, oui, je suis vraiment attirée par lui. Mais je pense que ça faisait, en y réfléchissant, je pense que ça faisait quand même un petit bout de temps qu'il était là. Mais voilà, il fallait creuser encore un peu. Et lui, ça a été pareil? Ou alors, parce que vous avez dû en parler, évidemment. Oui. Et lui, non, lui, ça faisait un peu plus longtemps, en tout cas. Un peu plus longtemps que quoi? Qu'il avait envie de venir vers toi? Ouais, mais apparemment, il est venu vers moi, mais moi, je l'ai pas trop vu. Mais donc, ça faisait un peu plus longtemps. Et sauf que il est pas forcément très démonstratif. Donc moi, c'est vrai que j'ai absolument rien vu du tout. Sauf où un jour, voilà, pas longtemps après ce fameux week-end, voilà, il a été très très clair et il m'a dit ça. En plus, il m'a dit mais je sais que ça fait quelques années que que moi je t'attends. Donc il fallait attendre en fait que vous soyez prêts tous les deux, chacun de votre côté,
pour Ouais. vous retrouver vraiment de façon, pour le coup, de façon amoureuse Ouais. et Ouais, je donner pense, naissance ouais. à votre couple. Alors, si tu viens vers nous aujourd'hui, c'est que voilà, vous rencontrez des difficultés dans votre histoire d'amour. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, qu'on puisse t'aider, en tout cas, à y voir plus clair et peut-être apporter un autre regard et à mettre en place des choses qui vous permettront d'avancer. Oui, alors donc c'est vrai que du coup on se connaît plutôt bien parce que ça fait quand même du coup 12 ans, donc ça fait un bout de temps. On se connaît bien, on sait, on a vécu pas mal de choses, on a eu le temps de vivre très très entre guillemets sereinement et de manière entre guillemets légère notre couple au début, dans le sens on sait pas du tout au début se mettre la pression en se disant on s'engage d'une manière ou d'une autre, pas du tout. Mais effectivement, c'est quand même une question qui est arrivée assez rapidement dans nos discussions parce que comme on se connaît bien et que c'est quelque chose qu'on voudrait tous les deux, s'engager, alors on aimerait bien se marier, mais même voilà, la question de le devenir entre guillemets de notre couple s'est posée assez rapidement. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu très vite qu'il y avait quand même une difficulté, enfin, en tout cas, moi, elle m'est apparue à moi très vite parce qu'elle touchait, alors j'ai plein de défauts aussi, mais elle touchait en fait à Paul et à son histoire. Et en fait, j'ai creusé un peu et c'est ce côté un peu paradoxal qui fait que parfois, en fait, c'est le premier à dire qu'il veut s'engager. C'est le premier à dire que pour lui c'est très important, qu'il veut, voilà, il voudrait des enfants, enfin, c'est quelque chose qui est important pour lui. Et c'est le premier à avoir mis oralement le pied dedans. Mais dans la pratique, c'était assez étonnant parce il y avait un côté, j'en parle souvent, mais après, quand c'est moi qui lui en parle, tout d'un coup, Paul, il n'en parle plus, il veut plus qu'on entende parler. Donc c'est un peu bizarre. Et puis, oui, ce côté aussi, concrètement, est-ce qu'on se dit, bon, on essaie de réfléchir et d'ici quelques mois, est-ce qu'on prend une direction ou une autre? Et puis rien, en fait. Donc, bon, je me pose un peu des questions. Et en fait, en creusant d'autres questions, entre guillemets, sa famille, choses comme ça, je me suis bien rendu compte, enfin, je le savais déjà, mais je me rends compte d'autant plus chaque jour, qu'il y a vraiment eu quelque chose dans sa famille qui s'est brisé. Et je pense que c'est vraiment lié au divorce de ses parents, parce que ses parents ont divorcé il y a maintenant un bon bout de temps, parce que c'était il y a 17 ans, si je me trompe pas. Enfin, lui, il était tout jeune adolescent. Il avait 12 ans. Ouais, exactement. Et en fait, je me rends compte que ça a vraiment fracturé la famille. Et je pense du coup que c'est ça aussi qui fait qu'il y a un peu cette difficulté à avancer sur ces questions-là. Parce que, alors, lui, Paul, il va me le dire de manière un peu détournée, mais il me dit, parce qu'ils sont 5 dans sa fratrie, et il me dit que ses sœurs n'arrivent jamais à faire tenir non plus une relation, que ses sœurs ont très très mal vécu le fait que les deux parents se séparent. Mais c'est vrai que parfois, quand je l'entends, quand je dis ça, je me dis mais en fait c'est peut-être complètement ça. En fait, moi j'ai toujours mis ça, j'ai relié ça à ce qu'il me disait, donc à ses sœurs, tout ça. Mais en fait c'est exactement aussi un peu ce qui se passe pour nous. Enfin, et donc du coup j'ai commencé à relier son histoire familiale un peu à notre histoire. Parce qu'il te le dit pour ses sœurs, mais il le dit pas pour lui. Jamais. Au début, il a jamais tourné comme ça. Jamais par rapport à lui. Et c'est après, en l'écoutant et moi en posant quelques questions, que j'ai vu qu'il y avait un souci parce que du coup, d'un côté, il est capable d'arriver comme cet été et de dire ah mais en fait on va se marier l'été prochain, enfin on est prêt, etc. À vraiment mettre le pied dedans. Et alors que moi j'y pense aussi, mais il va entre guillemets, on pourrait dire un peu un bourrin, mais c'est pas du tout le cas. Mais il va arriver un soir et bam, il va me dire ça comme ça. Et puis à côté de ça, concrètement, quand du coup moi je lui disais bah oui, mais donc ce serait bien qu'on réfléchisse certaines questions, est-ce qu'on se prépare un petit peu, etc. Là il y a plus personne. Tout d'un coup pendant quelques semaines, il me répond pas aux questions, il y a vraiment plus rien. Donc je me dis mais c'est un peu étonnant. Et après Paul tout d'un coup me reparlait du mariage d'un de ses bons copains, et donc je me dis bon ça a dû faire réfléchir un petit peu, ou il m'en parle beaucoup, etc. Et c'est pareil après concrètement c'est un peu vide, donc je me dis bon
qu'est-ce que je fais? Donc voilà, il y a déjà ce côté un peu paradoxal entre ce qu'il dit et ce qu'il se passe. Et je dirais aussi que l'autre point très difficile pour moi, c'est que j'ai toujours l'impression de marcher sur des œufs quand je parle, parce que j'ai toujours peur de lui faire mal en fait sur un sujet, parce qu'on a quand même réussi de temps en temps à aborder des points sur ça, mais un coup sur deux, j'avais complètement son attention et il y avait plus rien qui comptait, et il me répondait et je voyais bien que c'était quelque chose de fragile parce que il me regardait d'une manière particulière, parce que il vérifiait que je l'écoutais bien, parce que je sentais qu'il était très très sensible sur le sujet. Quand tu dis sur le sujet, c'était sur l'histoire de ses parents et son enfance? Alors surtout de ses parents, parce que autrement son enfance, elle a plutôt été assez heureuse, j'ai l'impression. Mais l'histoire de ses parents et de ce que ça a fait dans sa vie de famille, sa vie au quotidien, les difficultés que ça a été. Et donc sur ce point-là, une fois sur deux, il est à fond, je l'ai avec moi, il est là. Et une fois sur deux, par contre, c'est très compliqué. Soit il se referme, donc j'ai pas ou peu de réponses. Soit c'est carrément un truc où justement je lui fais mal, mais involontairement. Et je parle d'un truc et il se braque en me disant mais je peux pas parler de ça maintenant, ou qu'est-ce que j'ai sinon ça, il me le dit entre guillemets gentiment, mais ça tu vas avoir du mal à comprendre, et sûrement. Mais en fait, je vois bien que, enfin, il va falloir que l'abcès soit crevé à un moment donné. Et évidemment, je comprendrai jamais tout ce qu'il a eu puisque je le vis pas. Mais c'est vrai que c'est forcément quelque chose qu'on doit aborder parce que c'est partie de son histoire, mais ça fera aussi du coup partie de notre histoire. Et voilà, en même temps, voilà, je ne sais pas trop comment Tu n'y faire. arrives pas. Ouais. J'ai du mal à y arriver et c'est encore une fois, c'est une fois sur deux. Une fois, il va m'en parler vraiment très profondément, et une fois sur deux, il y a des choses, il se braque, où j'entends plus parler, et il y a des choses aussi, voilà, où j'ai jamais réussi à lui en parler. Des trucs concrets que je voulais savoir, pas pour être intrusive, mais parce que ça me permettrait de mieux comprendre. Par exemple, alors je sais que c'est souvent le cas entre mère-fille et père-fils, mais il y a quand même un gros noir sur son papa. J'entends beaucoup moins parler. Bon, c'est des choses que je devrais savoir, mais c'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. Tu connais ses parents? J'ai rencontré sa maman, mais pas son papa. D'accord. Et lui, il le voit, son papa? Et il le voit, mais pas très régulièrement, mais il le voit, ouais. Et sa maman, t'es pas encore assez proche d'elle pour avoir pu en parler avec elle? Non, pas encore, non. Autant je suis assez proche de ses frères et sœurs, autant sa maman, non. Parce que les gens, en plus, je l'ai pas tant vu que ça. Et puis parce que je suis pas assez proche d'elle. Et ses frères et sœurs, eux, parlent facilement de leur père, par exemple, ou c'est un sujet qu'ils n'abordent pas quand ils sont ensemble? Plus facilement en tout cas que Paul, ça c'est sûr. Et si, il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels on peut parler assez librement, mais effectivement, pour le coup, ça se voit d'office que c'est ça aussi qui a été une difficulté pour eux. Par exemple, une de ses sœurs avec lesquelles je suis assez proche, elle m'a dit très clairement que voilà, elle avait fait un peu n'importe quoi aussi avec les garçons parce que elle avait pas confiance en elle, parce que elle allait un peu chercher ce qu'elle avait pas eu ailleurs. Voilà, donc ils en parlent un peu plus librement, ça c'est sûr. Et il a un seul autre frère et oui, alors il en parle, mais comment dire, il a un peu sa thérapie à lui, c'est-à-dire que lui il fait tout passer par l'humour. Et du coup, il va dire les choses, mais sous un ton très très dérisoire, mais on sent quand même que il y a un petit quelque chose en dessous, effectivement, qui n'a pas été réglé. Et puis, son petit frère, il a un peu une place particulière parce que déjà c'est le petit dernier et qu'il est très bien qu'il soit plus du tout, enfin il est majeur, il est quand même très très relié à sa maman. Paul me dit c'est sa mère qui fait tout derrière lui. Bon, lui il est dit évidemment différemment, mais effectivement c'est affectivement parlant, ça, je pense que sa mère essaie de combler un peu ce qui s'est passé, mais bon. Donc oui, il y a quelque chose dans la fratrie et ils en parlent un peu plus, chacun à leur manière, mais ouais ils en parlent un peu plus. Ouais. D'accord. Et est-ce que alors pour revenir au premier sujet qu'on a abordé sur le fait que parfois il te disait oui, on va faire ce cheminement vers le mariage, il était très enthousiaste et puis finalement quelques semaines après, quand toi tu essayais de lui en reparler, il n'y avait plus personne. Est-ce que c'est un sujet de conflit entre vous? Ou toi, est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes en fait, ce pas en avant et ce pas en arrière?
Alors, non, je dirais pas que c'est un sujet de conflit, parce que j'ai jamais été dans la colère, peut-être lié entre guillemets à la thématique du sujet, parce que je sais que c'est plus de l'ordre. J'ai plus de la peine et pour lui et pour moi. J'ai pas du tout un sentiment de colère quand il y a ça qui se passe. C'est pas du tout ce que ça me fait naître en moi. C'est plus alors déjà de l'incompréhension par rapport à tout ce qui est paradoxal. Et après, c'est plus de la peine et de la gêne peut-être parce que je me dis, et je peux pas empêcher de me dire, ah j'ai fait une bourde, je suis pas délicate, c'est un truc super fragile. Alors que j'y peux rien non plus, parce que tant que j'ai pas les infos, je recommencerai la bourde, je pense. Mais il y a ce sentiment-là, et après, au début, j'étais peut-être plus compréhensive, je laissais passer parce que je me disais bon bah ça évoluera. Mais effectivement, le fait que je vois que ça ne change pas, qu'il y a des choses en tout cas que j'arrive pas à passer entre guillemets les obstacles ou à crever l'abcès. Ça commence, bah justement, c'est aussi pour ça que j'ai envie de voir. Ça commence un peu à me poser des questions en fait, me dire mais qu'est-ce que je peux faire en fait, parce que voilà c'est compliqué. Alors je me dis bien quand même qu'on trouvera d'une manière ou d'une autre une solution, mais je me pose des questions sur les moyens. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va être obligé de un jour mettre tout sur la table, quitte à s'engueuler extrêmement fort? Ou est-ce que petit à petit, il va faire comme il le fait un petit peu, mais très très peu, dévoiler les choses, mais voilà, vraiment très très peu au compte-gouttes. Et puis en évitant, et je pense qu'il y a quand même quelques sujets qu'il évite, pour en avoir parlé un petit peu avec lui, il y a des choses qu'il évite parce il a pas forcément confiance en lui, et je pense, par rapport à ce qu'il me dit et un peu comment il est, qu'il y a probablement des sujets où il a peut-être peur de ma réaction, il a peut-être peur, oui, de sa confiance en lui peut-être, où il se dit est-ce que je pourrais faire ça, est-ce que j'en serais capable ou pas. Peut-être qu'il a peur aussi, je sais pas, du rejet ou de l'abandon, parce que je sais que quand même, enfin, pendant moi ça m'a sidéré, mais il a vraiment eu besoin de certitude dans les mots, dans les gestes, pour tout ce enfin, pour qu'il soit sûr en fait que je voulais être en couple avec lui, alors que moi, pour moi, c'était clair. Mais lui, il a eu besoin de... Quand pour moi, c'était clair, lui, il me l'a dit que ça l'a été que quelques mois après, quand j'avais dit certains mots et posé certains gestes. Sinon, il était encore pas sûr, alors que ben, pour moi, c'était évident. Et aujourd'hui, tu le sens encore très demandeur, justement, de ces mots-là, de ces gestes Ouais, d'affection pour lui prouver ton amour? Oui. ouais, vraiment, ça, c'est une constante, ouais. Et est-ce que tu sais si il a été aidé au moment de la séparation de ses parents? C'est un peu un blackout, entre guillemets. Je sais qu'il a été soutenu, ils ont eu un entourage, etc., mais aidé par un psy ou aidé, entre guillemets, professionnellement, je sais pas. Je serais incapable de le dire parce que ça, je sais pas. D'accord. Tu lui as demandé ou tu as pas osé? Bah, je sais qu'il a été voir un médecin parce que je lui ai posé la question, mais il m'a jamais parlé de psychologue. En fait, la seule fois où je lui ai posé la question, il m'a dit j'ai été voir un médecin. Les psys, c'est pas trop mon truc, mais je suis pas sûre que ça veut pas dire qu'il a été faire quelques séances ou peut-être. Mais je suis pas sûre à 100%. D'accord. Et mis à part ça, tu dirais que vous avez une vie de couple sereine? Ah bah, mis à part ça, c'est le bonheur. D'accord. Vous Non, vivez non, à ensemble part tous les ça, deux? non, on vit pas ensemble. Et mais à part ça, non, à part ça, franchement, non, on est très heureux. Aussi, D'accord. je pense, parce qu'on a eu la chance d'avoir finalement aussi une amitié forte avant. Mais du coup, non, du coup, on se connaît bien et Et là, juste pour finir, votre projet de couple, du coup, il est un peu en stand-by, de savoir où est-ce que vous voulez aller tous les deux. Ça, c'est encore, c'est plus du jour le jour. On vit au jour le jour. On organise nos prochaines vacances, mais par contre, dans 6 mois, dans un an, ben, je dirais que non, parce que dans ce qu'il dit, en fait, d'ici 2 ans, pour lui, on est mariés. Et il me le répète souvent. Donc, si je me fixe à ce que Paul dit, non, on va quand même avancer. Moi, je me suis préparée à ça, ce dont j'ai envie, et Paul aussi. Mais ça, c'est oralement. Et là, concrètement, non, on fait des projets, etc. Il va mieux connaître encore mieux ma famille et moi encore plus la sienne.
Mais c'est peut-être plus dans les détails. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Effectivement, les prochains mois sont quand même une question de doute pour moi, parce que on est quand même d'accord sur la ligne d'arrivée, mais moi je me dis, mais il y a 2-3 choses que franchement, on n'a pas encore vues, quoi. Bon, merci beaucoup Alexia de toutes ces confidences. Je vais me tourner maintenant vers Marie-Lise. Marie-Lise, est-ce que tu peux nous dire ce que t'inspire l'histoire d'Alexia et de Paul et les difficultés qu'ils rencontrent tous les deux? Merci beaucoup en tout cas Alexia pour ce retour, parce qu'effectivement, que ce soit dans ma pratique clinique ou même on peut l'entendre de l'entourage avec nos amis, cette problématique, je trouve, d'avoir la crainte de l'engagement, ou après j'évoquerai, il y a d'autres formes qui arrivent suite à un divorce ou une séparation du propre couple parental. C'est quelque chose qui revient de façon assez régulière, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est une problématique qui peut arriver effectivement. Je vais juste te présenter là un peu des idées qui peuvent t'amener à réfléchir. C'est pas forcément des pistes concrètes, mais des hypothèses de travail qui peuvent peut-être expliquer la situation. Parfois, mieux comprendre, ça va être plus apaisé avec ça. Mais ce que moi, j'ai pu observer dans les enfants comme ça de couples divorcés, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre en fait. Soit il y a une idée de faut vite reconstruire un couple à tout prix, avec une famille parfaite, et vite, faut que je... un peu dans cette idée aussi de réparation, là je vais faire mieux et tout ça, et au final qui finissent souvent aussi mal. Parce que, moi je l'ai trouvé après où c'était l'effondrement total parce que c'était une espèce de répétition aussi de la chute, soit avec des grosses difficultés à s'engager et une grosse crainte. Et je crois qu'en fait ce qu'on peut mettre en avant, c'est ce que tu as parlé, hein, la peur de l'engagement et le traumatisme aussi, qui peut être plus ou moins intense, je pense aussi en fonction de comment, ça peut être intéressant que tu en parles avec lui, si ça peut être plus difficile de parler de ses parents, mais comment dans sa famille aussi on se construit l'image du couple en fait. Quelle est l'histoire de la notion du couple? Par exemple, dans cette famille d'où il vient Paul, un couple ça doit être uni, ça doit s'aimer toute sa vie, ça doit jamais se quitter, c'est la base du foyer, c'est la stabilité. Si en fait, j'en sais rien, ça fait 3, 4 générations, 5, 6 où c'est perçu comme ça, c'est quelque chose qui transpire vraiment en lui et en sa famille. Et donc là, ça va créer un décalage et un clash, on va dire, tellement énorme que c'est une blessure très difficile à absorber pour les enfants et pour la famille, parce que c'est quelque chose qui n'était même pas nommable. Donc ça peut être quelque chose que tu peux regarder aussi, savoir juste un peu c'est quoi son histoire familiale en règle générale. Donc ça peut jouer aussi sur le traumatisme. Mais moi, ce que j'observe aussi souvent, c'est qu'il y a une forme de loyauté, et c'est une hypothèse que je peux avoir là, hein, je dis pas que c'est la vérité, hein, mais c'est une hypothèse, en tout cas même avec ses sœurs, c'est que de s'engager en couple, c'est prendre aussi le risque de faire mieux que ses parents et de se dire, ils auraient pu réussir, en fait. En fait, en réussissant en couple, c'est se dire, nos parents, ils ont raté quelque chose, quoi, en fait. Et c'est l'admettre concrètement dans les actes, en fait. Et ça peut être très douloureux quand on est très loyal à ses parents, qu'on a la volonté, de faire, on peut en parler, mais parfois, dans le faire, c'est autre chose, quoi, de pouvoir passer au-dessus et de se dire, en fait, je peux réussir là où mes parents ont échoué et sans être dans une répétition de réparer le couple. En tout cas, ça, c'est une hypothèse de travail. Donc, ça va être important dans les outils que je vais pouvoir te donner, c'est comment, justement, on va peut-être pouvoir travailler avec ça. Ça, c'est l'aspect juste pour pouvoir un peu expliquer ce qui peut se passer. Après, faut bien se dire, pour chacun, même ceux qui nous écoutent, c'est des hypothèses. Il n'y a pas une vérité vraie sur une situation, mais il y a plusieurs hypothèses de travail possibles. Moi, par rapport à ce que tu as dit, il y avait plusieurs choses là. C'est effectivement, tu as parlé de la confiance en lui. On a déjà parlé beaucoup d'épisodes de podcast, mais c'est tant qu'il sera pas au clair et qu'il aura pas une bonne estime de lui-même, une bonne confiance en lui, ça va être compliqué dans tous les cas de s'engager et de pouvoir avancer dans cette vie de couple. Donc là, ça va être un travail personnel sur ça. Et ce que je voulais te redonner aussi, c'est de pas craindre quand tu énonces des choses, surtout si c'était dit avec amour et que c'est pas dans une quête à tout prix de savoir, mais quand il te pose des questions, qu'il dit tu peux pas comprendre, je peux pas parler de ça maintenant, tu peux l'entendre, mais en fait justement lui dire effectivement je comprends pas, mais j'aimerais comprendre parce que c'est avec toi que j'ai envie de passer ma vie et j'ai besoin de te comprendre le mieux possible pour qu'on puisse s'harmoniser tous les deux. Mais de pas te culpabiliser en fait, si ça lui fait de la peine, dans tous les cas, c'est une tristesse qui fait partie de lui en fait. Et je crois que ça fait partie de la vie du couple aussi, où que l'autre soit triste à des moments, et l'important c'est comment on va pouvoir l'entourer d'amour autour de ça. Mais l'évitement n'est pas une solution en fait.
Et je crois que souvent dans ces situations de couple, à moins de ce que je vois, c'est qu'on évite de parler de la source du problème, donc du mal-être, de la tristesse ou du traumatisme du couple parental. Et plutôt, moi, ce que j'ai beaucoup vu avec des couples où, au final, au bout de plusieurs années, ça dysfonctionne, c'est une forme je dis pas du tout que c'est ce que tu fais là, mais les risques pour ceux qui nous écoutent, c'est une forme de pression. Au final, en fait, l'autre, il ne résout pas vraiment ses problématiques personnelles, il n'y a pas de réelle réflexion sur ce qui s'est passé, mais il se dit, bon, bah là, j'avance en âge, ma femme, elle me met une pression. Donc, en fait, il est plus dans un raisonnement où il se dit, bon, elle me met la pression, de toute façon, si j'avance pas, elle va me quitter. Si on n'a pas de gosse, elle m'a dit clairement que là, il restait plus qu'1 an, sinon on le faisait pas. Donc, au final, ils le font. Ils sont très heureux d'accueillir ses enfants ou de se marier, mais c'est pas fait avec le même, je pense, le même engagement et la même fluidité. Et c'est pas une histoire de sincérité, mais pas avec Enfin, en fait, ça permet pas. C'est une histoire de terreau, quoi. Ça fait pas un terreau très stable, j'ai envie de dire, pour la suite de l'histoire. Mais pour eux, c'est peut-être aussi un peu une forme de fuite, ça. En même temps, ils se disent bon, bah de toute façon, il fallait bien qu'on avance, fallait bien qu'on y aille, et puis je l'aime. Donc ça, en fait, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est ce que je me dis, c'est éviter toutes ces formes de pression. Je trouvais que tu as parlé de timing en plus dans votre histoire. Bah c'est pareil, je pense qu'il y a des timings par rapport à ça. Donc c'est comment, au contraire, vous allez pouvoir vous rapprocher pour être tous les deux sur des solides bases et des bonnes bases pour pouvoir vous engager pleinement à deux. Je pensais à plusieurs choses. C'est effectivement, tu as le droit de savoir, de poser des questions. Et là, ça va être tout le travail de trouver la frontière de comment je veux comprendre et en même temps, t'es pas son thérapeute, quoi. Tu vois, ça va pas être à toi de poser 10 000 questions non plus. Tu peux avoir des éléments de réponse par ta belle famille ou ses sœurs, mais va pas à l'investigation, quoi. En fait, c'est plutôt invite-le à parler, mais essaye pas de réfléchir pour lui ou de réparer ses blessures parce que ça marchera pas, en fait. Si ça vient pas de lui et que il est pas à l'initiative, il arrivera pas à réparer ce qui se passe. Par contre, tu peux être un espèce de moteur, qui est aussi l'amour qui vient motiver, pour leur dire, bah, moi, j'ai besoin de comprendre, c'est important pour nous, pour construire notre couple. Notre couple est différent de celui de tes parents, il est différent de celui de mes parents, on va faire notre histoire avec nos règles à nous communes, qui seront ni celles de ma famille, ni celles de ta famille, et moi, j'ai besoin de toi pour qu'on construise tout ça, quoi. Donc, plutôt l'inviter à ça. Swazik, qui parlait justement du travail avec un thérapeute. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Moi, là, ce que je te conseillerais pleinement, c'est de rencontrer un thérapeute de couple. Et c'est peut-être plus facile parce que vous vivez une harmonie, une bonne harmonie. Mais justement, lui dire, bah, tu me dis toi-même qu'il y a des choses que je peux pas comprendre dans ton histoire. Donc, peut-être que le fait qu'il y ait une autre personne qui soit là, qui soit peut-être un peu plus spécialisée, des difficultés ou de ce genre de choses, peut-être qu'à 3, on arrivera à mieux comprendre. Et en fait, je sais que j'ai beaucoup de collègues aussi qui le font, hein, mais dans les travails de thérapie de couple, en fait, on fait aussi des séances à 3, où on est tous les 3, on expose. Donc là, votre problématique, ça peut être, on a très envie de s'engager tous les deux, mais on veut le faire pleinement. Et là, avec notre histoire passée, en tout cas, c'est compliqué de s'harmoniser parce qu'on sent qu'on traîne des choses qui ne nous appartiennent pas à notre couple à nous, mais qu'on traîne, en fait. Donc, ça peut être des séances à 3. Et en fait, après, le thérapeute fait le choix de faire quelques séances seules avec l'un, puis avec l'autre, puis après, remettre en commun le couple. Et tu vois, si lui, il a du mal à parler et qu'en plus, tu disais qu'il était assez réservé sur ses émotions, le fait dans un lieu extérieur avec une personne autre, ça peut aussi permettre d'ouvrir la parole. Donc ça, c'est un conseil, en tout cas, que je voulais te donner par rapport à ça. Et puis, c'était aussi comment... là, tu en as parlé un peu du paradoxe de ta situation, où un coup, il vient dire oui, un coup, il vient dire non. Là, ça va parce que tout se passe bien, mais moi, je pense qu'à long terme, ça peut être très lourd à porter. Ça, parce que c'est très fatigant. Et puis, en plus, tu peux perdre la confiance aussi en l'autre. Il se moque de moi et tout ça, alors qu'en fait, il y a vraiment des choses difficiles qui se vivent pour lui. Et ça, je pense qu'il faudrait que tu lui exprimes aussi. Lui dire, écoute, pour moi, c'est un peu dur parce qu'un coup, tu vas être à fond et la fois d'après, ça va être... tu vas freiner. Alors moi, je sais plus comment me comporter vis-à-vis de toi par rapport à ça. Et rien que pour ça, ce seraient des raisons qui pourraient motiver aussi le travail avec un thérapeute. Parce qu'en fait, moi, j'ai besoin qu'on puisse être plus stable, même si c'est progressif et que notre progression peut être plus lente, ou en tout cas de ce j'avais imaginé de base, il n'y a pas de problème. Mais un oui, non, non, oui, ce n'est pas vivable pour moi sur le long terme et je pense que ça va me faire souffrir et ça va faire souffrir notre relation et notre couple. Ça va pas vous permettre d'évoluer sereinement. Donc ça, je pense que c'est important que tu puisses le verbaliser. Donc ce que je m'étais dit aussi, c'était est-ce que vous pouviez réfléchir, parce que là, il parle de 2 ans, vous serez mariés, mais est-ce qu'il y a des marques d'engagement progressif que vous pourriez envisager
pour marquer aussi ça. Est-ce que vous pouvez vous fiancer ou non par exemple, tout en ne mettant pas de date de mariage, est-ce que c'est possible? Est-ce que, je sais pas, vous pouvez faire une retraite tous les deux? Ou des choses qui marquent votre investissement dans votre couple, mais qui ait du sens pour vous. En fait, ça peut être n'importe quoi, un meuble que vous achetez en commun, un animal de compagnie, mais enfin quelque chose qui marque un peu tout ça, pour qu'aussi vous ayez des petits repères qui viennent vous dire, bah là on avance, en fait, on a passé une étape, puis là on en passe une autre. Parce qu'aussi c'est un peu le qui tout double, quoi. Donc ça fait déjà up down tout le temps. Donc là, si vous pouvez marquer cet engagement progressif, et ça pourrait être l'occasion d'ouvrir la discussion, parce que t'as dit aussi qu'il avait besoin j'avais noté ça là, de beaucoup de signes pour être rassuré, qui puissent formuler ça, peut-être. Quels signes il a besoin concrètement? Est-ce que tu les donnes avec assez à une fréquence qui est acceptable pour lui? Enfin, que vous puissiez parler de vos besoins là, à la fois lui d'être rassuré, toi de savoir qu'il s'engage quand même pleinement avec toi, que vous puissiez parler de ces besoins-là qui tournent autour de votre engagement de couple, en fait. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, il parle de l'engagement quand il dit qu'il a besoin d'être rassuré. Donc, que vous puissiez poser des mots plus clairs sur ça, parce que moi, ce qui me fait peur, j'avais en tête, c'est ce que tu as dit tout au début. Tu as dit, il est venu vers moi, mais j'ai pas trop vu tous les signes. Et là, je me dis, ça se trouve, au quotidien, peut-être qu'il y a d'autres petits signes qui te donnent sur autre chose que tu vois pas forcément. Donc peut-être ça peut être l'occasion, en plaisantant sur ce début d'histoire où tu voyais pas tous les signes. Est-ce que il y a des choses que tu vois pas dans les signes, peut-être qu'il te donne sur l'engagement ou sur ses besoins à lui d'être rassuré, et que pour toi c'est tellement évident que tu es engagé avec lui que tu vois pas ces signes-là. Donc peut-être juste aussi remettre la base sur quel besoin de sécurité est là. Est-ce que là c'est fiable ou non? Est-ce que là c'est trop pour toi? Et ça vient bien parler qu'il y a aussi un besoin de sécurité qui est bien lié à une autre problématique. Tu vois, ça peut te donner des arguments encore plus pour aller voir un thérapeute, mais de parler un peu de tout ça. Merci beaucoup, Marie-Lise. Moi, il y a deux choses qui ont retenu particulièrement mon attention. Je vais un autre truc. C'était que quand on a des parents qui ont divorcé, cette peur si soi-même on réussit sa vie de couple, en fait, de faire mieux que ses parents. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais entendu et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et l'autre point, c'est de se dire qu'on n'est jamais le thérapeute ou le médecin de son conjoint, de son amoureux, qu'effectivement on peut être là pour écouter, pour essayer de le faire parler, qu'on peut être là pour l'aimer évidemment et essayer d'apaiser, mais on ne pourra jamais prendre la place d'un médecin ou d'un thérapeute. Ça, je trouve que c'est important de le redire parce que c'est parfois ce qui peut se passer dans les couples en se disant en fait à quoi bon, pourquoi est-ce qu'il irait se faire suivre, moi je suis là, je peux l'écouter et je pense que ça c'est faux. Il y a quelque chose si c'est des professionnels, c'est pas pour rien et que ça vaut le coup vraiment de se tourner vers eux. Est-ce que toi, Alexia, tu peux nous dire ce que tu ressens après tout ce que nous a dit Marie-Lise, comment est-ce que en toi ça résonne? Alors moi je suis d'accord, ça m'a jamais entendu cette idée de possibilité de faire mieux que ses parents, que ça pourrait faire naître quelque chose chez les enfants dans leur propre histoire. J'avais jamais entendu ça et j'avais jamais pensé à ça. Ou après, je pense pas que ce soit ce que Paul se dise, mais en tout cas voilà l'idée, j'avais jamais pensé à ça. Alors l'idée d'être sa thérapeute, en fait, ça c'est évacué d'office parce que pour le coup, il me laisserait jamais être sa thérapeute. Et ça, pour le coup, il fait assez bien. Enfin, il gère ça en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je pourrais pas être sa thérapeute, il me laisserait pas faire entre guillemets, parce que c'est un peu la même idée que jamais il me laisserait être entre guillemets sa mère. Non, ça c'est assez clair. Alors moi, justement le côté thérapie ou psy, je pense que ça lui ferait du bien. Après, c'est vrai que c'est pas du tout dans son caractère, dans son profil. C'est pas du tout quelqu'un qui aime parler de lui. Enfin, pas à n'importe qui en fait. Et même à d'ailleurs ses amis très très proches, il parle pas beaucoup de lui. Enfin, je veux dire, avec son meilleur ami m'avait dit des trucs. Je me dis, mais en fait, c'est son meilleur ami, mais il lui parle pas tant que ça. Donc j'ai un peu j'ai un peu un doute sur le fait qu'il fasse, oui, une démarche vers un thérapeute ou bon. Mais c'est assez à creuser, effectivement, parce que ça peut être intéressant. Voir déjà est-ce que j'arrive à avoir cette réponse de, voilà, il l'a déjà fait ou non. Et effectivement, de lui reproposer de le faire, ça peut être une
une bonne piste, surtout que peut-être que maintenant il y a quand même beaucoup d'années, peut-être qu'il a plus de recul et qu'il serait capable d'aller en parler. Et le fait aussi de proposer peut-être d'y aller ensemble, ça peut changer la donne aussi. En fait, il vient pas pour parler de lui, mais pour parler de votre projet de couple et de votre engagement à vous. Tu vois, je pense que ça peut décaler les choses aussi, même si ça va amener forcément à ce que vous parliez de vous, mais parfois ça peut aider aussi. Oui, effectivement, je pense que ça pourrait l'aider. Après, ça rejoint un peu ce que je disais, mais oui, il a besoin beaucoup de gestes de ma part, donc peut-être que ça pourrait être un geste fort, comme ce que vous disiez un peu toutes les deux aussi. Donc oui, je pense qu'il y a, voilà, il y a quelques pistes à creuser à ce niveau-là. C'est une bonne idée. Je pense que je retiens vraiment la thérapie et je retiens aussi entre guillemets, les pas intermédiaires de l'engagement. C'est vrai que, alors, pour le coup, il en pose beaucoup. Enfin, que ce soit les rencontres avec mes parents, moi, ma famille, que ce soit des projets de week-end à deux. Il en pose beaucoup et ça a été fait. Enfin, je veux dire, ça se fait. Enfin, ce qu'il dit, il le fait. Donc, je pense que ça marche. Après, le temps, les retraites ou les préparations, je pense que ça peut aussi aider et peut-être que ça mettra encore plus le pied dans cette entre guillemets, concrétisation d'un engagement dans le sens où les week-ends, c'est sympa, etc. Mais pas forcément axé sous le thème de l'engagement, alors qu'une retraite ou un week-end entre guillemets dédié à ça, peut-être que du coup, ça peut le faire réfléchir. Donc je retiens aussi ça, c'est vrai. Et la dernière chose que j'ai retenue qui me paraît assez pertinente et je pense très vraie, c'est que dans son histoire familiale, aucun de ses grands-parents n'a eu de trop gros problèmes de couple ni rien. Enfin, bien sûr, tout le monde en a, mais eux, il y a pas eu de trop grosses choses qui auraient justifié un très grand mal-être dans un des couples familiaux. Et c'est vrai que comme entre guillemets l'engagement durable, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même une culture chez eux. Enfin, que c'est plutôt, oui, ils sont plutôt élevés comme ça. Peut-être qu'effectivement, ça a fait un peu, d'autant plus peut-être un électrochoc, c'est vrai, peut-être, ouais. Moi, je voudrais te poser une dernière question, Marie-Lise. Alors, pas forcément à voir à 100% avec ce que vivent Alexia et Paul, mais est-ce que tu dirais que pour un couple, il y a danger à s'engager alors que pour l'un ou pour l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas réglé en lui, notamment par rapport à ce qu'il a pu connaître dans son enfance, dans son adolescence ou dans sa jeune vie d'adulte? Je pense après ça va dépendre de ce qu'on va mettre comme mot réglé, mais déjà d'en avoir conscience et que l'autre soit au courant en fait. Déjà qu'on se dise là ça c'est problématique pour moi. C'est un peu comme quand on se marie à l'église, on a aussi notre intention et on va en parler. Mais ça peut être aussi l'occasion, comment on met ça au clair, de dire là ça c'est compliqué pour moi et j'aurais besoin, je sais, d'être accompagnée par toi sur ce chemin-là et je sais que ça peut me mettre en défaut dans notre vie de couple. Mais je pense que c'est plutôt un peu comme elle a pu le dire Alexia, c'est que ce soit mis en lumière. C'est que là, en fait, il y a trop de zones d'ombre. Mais comment ça peut être mis en lumière et que l'autre en est conscient et qu'il ait envie de se guérir, en fait, d'être une meilleure âme pour que l'autre le soit aussi, en fait, dans cette idée-là. Mais voilà, mais après, on a tous des trucs qu'on traîne et j'ai envie de dire, c'est normal, quoi. Merci Marie-Lise. Alexia, une dernière question. Est-ce que tu penses que tu vas écouter cet épisode avec Paul ? Oui, je pense que oui, on en avait parlé ensemble, mais du coup, je pense que oui, parce que d'avoir deux intervenants extérieurs, voilà, je pense que c'est vrai, vous avez raison, je pense que ça peut aider. Et parce que le fait que ce soit pas moi non plus qui le dise, voilà, des personnes extérieures, peut-être le faire réfléchir et puis parce qu'il y a plein de bonnes idées, donc oui, je pense que ça peut vraiment aider. Ouais. Bon, alors on ne peut que vous souhaiter que voilà, ce temps qu'on a passé ensemble porte des fruits pour votre histoire et puis soit déclencheur d'actions qui vraiment vous permettent d'avancer plus sereinement tous les deux. Viens nous donner des nouvelles, en tout cas on sera ravis d'en avoir. Et puis si Paul après l'écoute veut nous appeler lui à son tour pour nous dire comment il vit les choses, comment il voit les choses et comment peut-être nous on peut l'aider sur ce temps qu'on passe ensemble, on en sera ravis. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cet épisode. On est vraiment très heureux. Vous êtes de plus en plus à chaque fois à nous écouter. Donc un grand merci. Et puis on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple,
Venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au cœur du couple podcast@gmail.com ou via Instagram sur la page au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.